suis ravi de vous recevoir. Alors, on va commencer par la définition de votre entreprise qui performe, puisqu'elle s'écrit GYS. Ça se prononce comment exactement? C'est une très bonne question. Bonjour Guillaume. GIS, en fait, ce sont les acronymes des précédents fondateurs, puisque je ne suis pas le fondateur. C'est une aventure familiale. Le papa s'appelait Guy, le fils Yves, et le nom de famille c'était Stéphanie. Donc je pense qu'ils l'ont appelé à l'époque GIS. Mais quand on est en Allemagne, le Y se prononce U, donc ça se prononce Gus, et aux États-Unis, c'est GYS. Donc ça passe très bien finalement. Ça passe merveilleusement bien, et c'est pour ça que je n'ai pas souhaité renommer l'entreprise. Alors vous avez un nom célèbre, Bouygues, et vous êtes à la tête de GIS. C'est une entreprise qui a commencé à se développer à l'étage au-dessus de la famille, je crois, avec votre père. Tout à fait, tout à fait. En fait, mon père a repris cette entreprise en 98 et je l'ai rejoint en 2002 pour en assurer la direction générale avec lui. Voilà. Et alors, quelle est la spécificité de l'entreprise? Parce qu'il faut l'expliquer. Alors, GIS, c'est une entreprise dans la machine-outil. Ouais. On a deux familles de produits. D'un côté, on fabrique du matériel de charge de batterie et de l'autre, du matériel pour assembler du métal. Soudage, soudage principalement, vous avez raison. Alors, il y a une chose qui est assez particulière. Là, je m'éloigne du sujet pour y revenir. Je me souviens par exemple de Houellebecq parlant avec les présidents de la République différents. Il leur disait, mais arrêtez de faire de l'industrie. La France, ça ne marchera jamais. La culture, le vin, le luxe, les parcs d'attractions, les musées, mais ça ne marche pas. Or, vous êtes exactement, mais alors exactement la démonstration contraire. Parce que c'est de l'industrie. Ah, c'est de l'industrie lourde. Alors, là où je dois m'inscrire en vrai avec ce qu'a dit Houellebecq, c'est qu'on a eu pendant longtemps une fiscalité qui a été très contraignante, notamment avec la taxe professionnelle, qui est devenue la CVAE et la CFE. Mais depuis que la fiscalité s'est remise au carré, au niveau à peu près presque européen, il ne reste plus que quelques impôts de production à baisser, et bien en fait la France est redevenue un territoire industriel, et avec les ingénieurs, les techniciens qu'on a, et puis aussi on retrouve le goût de l'industrie. Je pense qu'en 2022, la France est devenue un paradis industriel. Maintenant, il faut recréer des usines, parce qu'il en manque, mais c'est un terroir très fertile. Vous avez combien de salariés? Aujourd'hui, le groupe a à peu près 900 personnes. Et alors, dans le développement, puisqu'on est effectivement dans les batteries, dans la soudure, donnez-moi un conseil. Si je devais travailler pour vous, il vaut mieux faire de l'ingénierie et venir du monde des ingénieurs pour progresser, ou est-ce qu'il faut faire de la robotique pour moderniser les entreprises, ou les deux? Aujourd'hui, il faut être bon dans les deux domaines. En fait, il faut être assez polyvalent. Le monde industriel est devenu polymorphe. Les logiciels sont entrés. D'ailleurs, à ce titre, c'est intéressant puisque j'ai deux collaborateurs qui viennent de leaders technologiques du logiciel qui nous ont rejoints, nous disant que finalement, comme les logiciels entraient dans le monde industriel, l'industrie redevenait attractive et intéressante. Donc aujourd'hui, dans le monde industriel, vous devez savoir faire un peu de robotique, un peu de programmation, un peu de conception de produits. Bien sûr, beaucoup écouter les clients parce que les besoins évoluent très vite, très très vite. Chiffre de croissance, 28% en 2021, c'est quand même assez considérable dans un monde industriel où on dit souvent que les marges sont faibles car la concurrence est colossale. Oui, alors on a une année 2021 qui a été très favorable. En 2020, on avait pris un pari, ça a été le pari des pénuries de semi-conducteurs, et donc on a constitué un stock de 2 ans de stock en 2020. C'est l'aubaine absolue, ça. Donc ça a été une aubaine parce que sur 2020 et 2021, on a pu fabriquer calmement et donc livrer nos clients et gagner beaucoup de clients dans un monde sous pénurie, donc sous tension de l'offre. Donc une entreprise industrielle progresse de 3, 4, 5%, pas de 28% par an. Donc c'est une année exceptionnelle qui nous a permis de gagner de l'argent et donc de beaucoup investir pour créer des relais de croissance. Voilà. Et les relais, ça passe par l'installation d'usines. Oui, tout à fait. Les relais, ils sont pas de trois. Il y en a trois. Il y a d'abord augmenter la taille du bureau d'études. Aujourd'hui, on a une petite centaine de personnes et on aimerait passer à 150 personnes. Donc, on va construire un nouveau bâtiment pour accueillir 50 ingénieurs, docteurs de plus. C'est aussi s'internationaliser plus rapidement. Donc, on a ouvert des filiales commerciales en Allemagne, Angleterre, Italie, Chine, Espagne. Les prochaines seront sûrement les États-Unis, la Pologne. Et le troisième sujet, et que vous l'avez très bien dit, c'est pour produire plus, il faut plus de place, donc il faut plus de bâtiments industriels. Vous savez mieux que personne que l'industrie automobile est en train de changer considérablement. On vient de voter justement en Europe maintenant des normes nouvelles pour en terminer avec les voitures classiques et passer justement à l'électrique le plus vite possible. Est-ce que ça change quelque chose pour une boîte comme la vôtre, GIS ?
Alors écoutez, on a deux activités, la conception de chargeurs de batterie et le matériel de soudage. Dans les chargeurs de batterie, on est le partenaire de tous les constructeurs automobiles mondiaux pour les batteries historiques, ce qu'on appelle des batteries plomb de démarrage. Puis en ce moment, on monte en gamme petit à petit pour être capable d'offrir progressivement une gamme pour le véhicule électrique. Donc l'avenir est plutôt très porteur pour nous. Mais ça veut dire par exemple en termes de durée, parce que ça c'est évidemment une question que se posent tous les gens qui vont acheter des voitures électriques, est-ce qu'il y a une marge technologique assez considérable en tant que, non pas de durée de chargement, mais de durée pour rouler pour les voitures? Alors oui, alors nous on est dans le chargeur, on n'est pas dans la batterie, mais Enfin, vous connaissez le sujet, on connaît un petit peu le sujet, oui. c'est lié. Alors moi je vais citer deux chiffres. Il y a 10 ans, lorsque j'ai vu et j'ai essayé une première voiture électrique, elle faisait 150 km d'autonomie. Ouais. Il y a 5 ans, ça faisait à peu près 250 à 270 km d'autonomie. Et aujourd'hui, une batterie dans une voiture standard, elle va faire plutôt 400 km. Moi, je pense que la technologie évolue et qu'on va arriver dans les 10 prochaines années à 1000 km d'autonomie. Le groupe, c'est un peu la Mayenne au départ. Tout à fait. Le groupe Bolloré, c'est la Bretagne. Le groupe Bernard Arnault, c'est l'origine, c'est Roubaix, le Nord, la restructuration de Boussac. Ça n'a pas l'air du tout d'être un handicap pour gagner des parts de marché en Allemagne, aux États-Unis. Pas du tout. Je pense que dans les territoires, il y a des compétences exceptionnelles. Et le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de les animer autour d'un projet qui est fédérateur. Et quand on est comme nous, quand on a la chance d'être leader technologique dans deux de nos métiers, eh bien ça attire beaucoup de jeunes qui aiment la technologie. Je vais donner un chiffre parce qu'un poste de soudage, ça ne vous parlera pas. Dans un décodeur, pour avoir Internet aujourd'hui, dans une box, vous avez peut-être un demi-million de lignes de code dans une petite box standard. Dans un poste de soudage, il y en a 1,5 million. Mais donc c'est d'une grande complexité. Donc c'est d'une très très grande complexité. Donc aujourd'hui, le niveau technologique des produits industriels a dépassé le niveau technologique des produits de la maison. En fait, pourquoi l'industrie n'a pas réussi à tirer pendant 15 ans, c'est que finalement, tous les appareillages électroniques du grand public avaient dépassé les usines françaises, européennes. Et donc on se disait, les usines sont électromécaniques, finalement c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, à un moment où dans les usines arrivent des machines exceptionnelles qui dépassent ce que vous avez chez vous, et bien tout d'un coup, il y a une nouvelle génération d'ingénieurs, de codeurs, de roboticiens qui commencent à revenir et qui disent finalement, le téléphone c'est sympa, mais c'est devenu hyper standardisé. Peut-être que le monde industriel, il y a des nouveaux challenges, il y a des nouveaux territoires à conquérir et il y a énormément d'innovation. Donc je suis très optimiste sur l'industrie de demain. Vous savez que les gens qui nous regardent doivent se dire, c'est curieux ce bonhomme, il s'appelle Bouygues, c'est un nom célèbre. En plus, vous êtes lié à cette famille, donc ils se disent, mais qu'est-ce qu'un Bouygues ne fait pas chez Bouygues? Quelle est la réponse de Bruno? Écoutez, alors je pourrais vous en donner 1000. Je ne suis pas psychanalyste, hein. Non, je pourrais vous en donner 1000. Il y a eu cette opportunité de travailler avec mon père, j'étais jeune. Le sujet m'a intéressé et puis petit à petit j'ai construit de l'expertise. Et aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, j'ai la chance d'être passionné par ce que je fais dans une industrie en forte transformation et puis aussi une industrie colossale. Dans la partie soudage, les techniques d'assemblage liées au soudage, c'est 40 milliards dans le monde. Et les techniques de la charge, surtout avec le véhicule électrique, ça sera peut-être plusieurs fois 40 milliards. Donc vous avez une industrie qui se mécanise et qui se robotise dans laquelle vous voulez être leader technologique et une autre qui se crée et vous allez profiter de la croissance. Donc quand on est un jeune entrepreneur, qu'on a repris une entreprise avec son père pour 1 franc à la barre du tribunal, qui fait aujourd'hui 130 millions, mon challenge c'est comment je passe de 130 millions à 1 milliard et que j'emmène l'ensemble de mes collaborateurs dans tous les pays vers ce milliard. Et donc, c'est ça ce qui m'anime tous les jours. Finalement, je ne suis pas psychanalyste, mais je vais quand même vous mettre sur le divan. Ce qui est quand même agréable quand on a un nom célèbre à la tête d'une entreprise célèbre, c'est de prendre quelque chose au départ et de vraiment le créer et le développer. C'est l'expérience... Ça, on le doit à personne. Oui, et puis c'est une expérience extraordinaire. Une entreprise, elle se façonne au fur et à mesure des années. On se construit son équipe, il y a des personnes qui vous accordent leur confiance, il faut en tenir compte, il faut les écouter, et puis la vision d'être un leader technologique et d'y arriver progressivement, c'est très satisfaisant. Dans le groupe familial, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai énormément de cousins et cousines qui y travaillent déjà. Donc il y a pléthore
Il y a pléthore, donc aujourd'hui, j'ai mon aventure, ça me passionne et j'en suis très heureux. Bruno, j'étais ravi de vous recevoir. Donc l'entreprise Merci s'appelle GIS. Tout à fait. Ciao et à bientôt. À bientôt.